Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'est entretenu avec la nation lors d'un traditionnel discours de réveillon ce mardi 31 décembre 2019. L'économie, la crise anglophone, la décentralisation, le double scrutin du 9 février 2020 ont été au menu du discours annuel du président Paul Biya aux Camerounais. Écoutons maintenant le décryptage de ce discours par des experts. Écoutons. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection. Encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Qu'on se rappelle que j'avais dit en son temps, débattons, ne nous battons pas. Ainsi se comportent les citoyens d'un pays démocratique. Si l'on veut participer à la vie démocratique de son pays, il faut en respecter les règles et militer dans les partis politiques dont l'activité s'exerce dans le cadre du respect de la loi. Il sera loisible de le vérifier lors des prochaines élections municipales et législatives du 9 février 2020. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour que sur toute l'étendue du territoire, tous nos concitoyens puissent exercer leur droit de vote. Si cela s'avère nécessaire, elles seront davantage renforcées. J'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter, en ayant conscience qu'ils éliront des femmes et des hommes qui traduiront dans les faits les réformes voulues par le peuple camerounais, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. S'agissant du comportement excessif de certains de nos compatriotes de la diaspora, qu'ils soient ou qu'ils ne soient plus camerounais, je pense qu'ils devraient, par patriotisme, s'abstenir de propos négatifs à l'égard de leur pays d'origine. On doit toujours respecter sa patrie, ses institutions et ceux qui les incarnent. Bon retour sur ce plateau consacré au discours du président de la République ce 31 décembre 2019. Professeur Messanga Yamding, on constatera donc que le président de la République s'est adressé à la nation pendant 19 minutes. Le président Paul Biya a justement marqué trois grands arrêts majeurs sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, mais également un tout petit peu sur le plan économique. Pour Messanga Yamding, je commence par le volet sécuritaire. Le président Paul Biya apparemment est resté constant. Pour ceux qui ne voudraient pas déposer les armes, ils rencontreront la rigueur des forces de sécurité et des défenses. Premier commentaire. Oui, à chaud, il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent de manière technique que le président Paul Biya vient d'affirmer une fois de plus son autorité et nous avons entendu ici un homme d'État. Mais l'écouter seulement ne suffisait pas. Mais voir comment il allait orienter son discours, c'était ça l'attente. Et qu'est-ce que nous constatons ? Paul Biya, président de la République du Cameroun, n'a pas été indifférent aux événements de Genève où il a été bousculé par une partie de la diaspora, où notre diplomatie a montré des faiblesses. Paul Biya, président de la République du Cameroun, n'a pas été indifférent des événements de Paris où on a vu, rappelez-vous, un certain Mo Ibrahim l'interpeller et le bousculer à un moment où effectivement on attendait quand même que sa sécurité et ceux qui l'entourent prennent leurs responsabilités. Et puis il y a quelque chose, un fait très important, majeur, je vous assure, c'est le 37e discours en 37 ans de pouvoir.
je n'ai jamais vu le président Paul Biya revenir sur les faits qui, à un moment donné, ont marqué l'opinion nationale et internationale concernant ce dont notre pays, le Cameroun, a été victime. Rappelez-vous de manière globale, pour la première fois, le président a consacré du temps à la diaspora. J'ai compté à peu près, ceux qui nous suivent verront qu'au moins il a fait à peu près 1 minute 58. Il a rappelé effectivement les droits et les devoirs de la diaspora. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le président de la République, dans ses discours où il y avait un peu d'ironie, il y avait beaucoup de détermination en même temps, on peut s'attendre à 3 choses. Et je chute là-dessus. Sur ce premier volet, le volet sécuritaire. 1. Les têtes vont tomber parce qu'effectivement on ne peut pas continuer à entretenir un type de relation où on ne maîtrise pas suffisamment les Camerounais de l'extérieur. Deuxièmement, il est clair que Paul Biya a tendu la main à la diaspora parce que quelque part, si vous avez suivi la subtilité, il a dit et précisé qu'effectivement on allait continuer à leur accorder une attention. Alors sur ce point, moi je vois par exemple un acte fort en 2020, reconnaître la double nationalité. Il faut anticiper dans l'analyse. Et puis enfin, il y a le troisième volet, concernant effectivement les questions sécuritaires que vous avez évoquées. Le président s'est affirmé en chef de guerre, chef des armées, à l'effet de dire que malgré les 2 pôles, je termine vraiment là-dessus, qui ont un peu effrité notre dynamique relationnelle, c'est-à-dire l'aspect infranational, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire où on a constaté un certain désordre, et l'aspect supranational. N'oubliez pas qu'on nous a abusivement sorti de l'agua au motif que notre armée tue, ce qui est totalement faux. Et bien je crois que le président de la République vient de reconnaître que si le Cameroun a tenu, c'est parce que la nation et le peuple camerounais tout entier a soutenu sa politique. Merci professeur Mesanga Yanding. Serge Espoir Matomba, la voix de l'opposition ce soir dans le cadre de ce plateau spécial. Comment avez-vous trouvé l'attitude du président de la République lorsqu'il parlait du volet d'ordre sécuritaire? Avez-vous trouvé un président un peu plus intransigeant, un président qui se positionne comme un chef des armées? Selon vous, le président de la République n'aurait-il pas changé un tout petit peu de position, peut-être en allant un peu plus sur le terrain de l'apaisement? Ou alors, le président Paul Biya, en tant que chef suprême des armées, n'avait pas de choix? Je trouve qu'il a été ferme pour une fois. Il a ici essayé de démontrer que les voies de négociation et des voies de dialogue sont épuisées, parce qu'il a dit, il a mentionné en disant que ceux qui, pour une fois, ont encore les armes et ont refusé, n'est-ce pas, de déposer les armes, vont rencontrer non pas la résistance, mais vont affronter l'armée qui ne lésinera sur aucun moyen. Et il est allé plus loin en parlant des élections, en essayant d'évoquer, surtout dans l'aspect sécuritaire, en disant que le dispositif sécuritaire est déjà déployé et s'il est nécessaire, il sera renforcé pour que les élections se tiennent dans toutes les localités. J'ai vu là un président qui a prononcé d'ailleurs une phrase qui m'est particulièrement chère et qui devrait être une phrase chère aux Camerounais, la protection, n'est-ce pas, des citoyens camerounais à tous les prix. Donc il s'agit, n'est-ce pas, il va vers cette fermeté et je crois qu'une porte doit toujours rester ouverte pour ceux qui n'ont pas encore compris la nécessité même de déposer des armes, ceux qui n'ont pas encore compris que dans ce qui se passe, au-delà, n'est-ce pas, des manipulations qui peuvent venir de l'intérieur et de l'extérieur, il y a la nation Cameroun qui doit être au-dessus de nous. Et je crois que en dehors, au-delà de la fermeté, on doit toujours laisser une porte ouverte pour ceux-là qui peuvent prendre conscience à n'importe quel moment et évidemment déposer les armes. Mais je ne pourrais pas me contenter uniquement de la fermeté, parce qu'à un moment donné dans la vie d'une nation elle est nécessaire pour pouvoir avancer. Je voudrais aussi faire le constat, n'est-ce pas, de ce que le président, en revenant sur l'économie,
a essayé de présenter un bilan très mitigé. Nous allons parler de l'économie tout à l'heure. Hein. Nous allons de manière très méthodique. Nous prenons d'abord le volet sécuritaire. Par la suite, on parlera de l'aspect d'ordre politique et comme cela vous convient, on parlera donc beaucoup d'économie tout à l'heure. Mr. Akon. Yes, President Paul Biya is emphasizing once more, lay down your arms. That is the message of President Paul Biya tonight to combatants who are still carrying arms. Lay down your arms. It is the message once more from the President of the Republic. And Pafa, you see, President Paul Biya, before calling on them to lay down their arms, has made sure that institutions for them to join the Republic should have been put in place, and one of that institution, of course, is the Demobilization, Disarmament and Reintegration Commission, which has been put in place for these boys to drop down their arms and come back to normal life in society. I think it is one of the main messages of President Paul Biya tonight, which should not be interpreted as a declaration of war. It is once more that if you don't drop your arms, you are going to meet forces of law and order who normally will be carrying out just their jobs. I think that is the message of tonight concerning the situation in the northwest and southwest region of the country. Drop your arms. That is the message of President Paul Biya tonight. It is the biggest message of President Paul Biya tonight. One aspect we are missing out on the president's speech is the president's concern about the fight against poverty and the improvement of the living conditions of Cameroonians. It is the major challenge of every government. I think I can remember in Radio Monte Carlos when we was asked, what will you want to be remembered for as President of the State of the Republic? He said, I would like to be remembered as somebody who has brought democracy to Cameroon and somebody who has fought against prosperity in Cameroon. President Biya tonight is worried about prosperity in Cameroon, talking about social progress, improving the living condition of Cameroonians, eradicating poverty. It's a concern which we should not omit. Majority of Cameroonians, if they have a concern that they want from the President of the Republic, it should be the improvement of their laws, improvement of their living conditions, and the eradication of poverty. I think Mesanga Nyamdi will not disprove me here. It is one of the essence why governments were put in place by God on earth, so that people should enjoy a better living conditions. Merci Roland Akon. Je voudrais cette fois-ci passer la parole à Simon Pierre Ediba. Alors, Monsieur le maire, le président Paul Biya a insisté sur l'aspect ayant trait à la sécurité. Il est même allé un peu plus loin en parlant des Camerounais de la diaspora. Selon lui, certains qui auraient perdu leur nationalité, mais qui continuent quand même à tenir des propos haineux, à salir l'image de la République. Il a donné en quelque sorte une leçon de patriotisme à cette diaspora. Comment avez-vous trouvé le président Paul Biya qui s'adressait à ces Camerounais dits de la diaspora? Parfait. C'est un président qui rassure toujours dans son discours. Le professeur Mesanga Nyamdi a largement parlé de la diaspora. Je vais peut-être ajouter quelque chose, parce que c'est la tendance aujourd'hui, aussi bien dans la diaspora que sur le territoire national, les réseaux sociaux et des comportements anti-républicains. On le note bien dans la diaspora, peut-être qu'ils sont minoritaires. Il faut relever également que même sur le territoire national, nous continuons d'enregistrer des comportements de certains Camerounais qui tranchent avec l'esprit républicain. On pense aujourd'hui que ce n'est pas les réseaux sociaux que la politique se fait, et même si c'était l'un des moyens, il n'y a pas que la négativité qui devrait sortir de là. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, même sur la scène nationale. Donc, le président est allé plus d'une fois à l'extérieur et a rencontré cette espèce de Camerounais. Nous ne savons toujours pas si c'est véritablement des Camerounais qui agissent ainsi, parce qu'un républicain n'agirait pas comme ça vis-à-vis d'un chef d'État, vis-à-vis d'un leader, vis-à-vis d'un grand chef. Donc,
je pense que les gens ont fait des commentaires. Aujourd'hui, le président a donné sa position sur ces comportements de la diaspora qui tranchent avec l'esprit républicain pour rappeler à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui continuent d'afficher ce genre de comportement, que ce n'est pas normal. Il s'est adressé, peut-être sans le dire, à nos amis de l'extérieur, qui laissent prospérer ce genre de comportement sur leur territoire vis-à-vis des personnalités, vis-à-vis d'un chef d'État, alors que nous savons très bien que quand cela vient chez nous, toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe. Vous pensez que cela est tout simplement inadmissible? C'est donc inadmissible, nous l'avons condamné, et le président est revenu là-dessus pour dire que c'est pas normal. Et vous savez, ces comportements affectent un peu nos comportements, même ici au pays. Parce que vous avez des gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux, il l'a bien mentionné, pour s'exprimer. Or, on n'a plus besoin de maquis aujourd'hui pour s'exprimer. On n'a pas besoin de se cacher derrière les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion, pour instrumentaliser les Très bien. Merci, Niam. Lui, Paul Touah, je vous cite justement le président de la République parlant des réseaux sociaux. Il a été clair en disant que ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection, encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Le président de la République est plus que clair. Absolument. Il est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent influencer une élection, mais ils ne peuvent pas changer le résultat d'une élection. Le président de la République a parfaitement raison parce que, voyez-vous, nous sommes à la fin d'une décennie. Et cette décennie a été la décennie de la téléphonie mobile et des réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que beaucoup de Camerounais, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ne se sont pas véritablement appropriés cet outil de développement pour amorcer un pan de développement assez important pour leur pays, mais plutôt utilisent ces différents canaux de communication pour s'invectiver, pour s'insulter, pour se régler des comptes. Alors le président de la République, en père de famille, rappelle aux uns et aux autres que les réseaux sociaux, c'est bien, mais les réseaux sociaux, il faut être responsable. Ce n'est pas parce qu'on a un téléphone... À une certaine époque, il nous rappelait dire qu'il ne fallait pas être des followers passifs. Passifs, effectivement. Et le président a toujours cette manière d'interpeller ses compatriotes à un moment donné de la vie de la nation. Et c'est là et se vérifie aujourd'hui. Parce que je discutais avec un ami, je crois hollandais, qui me disait... S'il y a des gens qui ont la palme d'or de la bêtise sur les réseaux sociaux, ce sont les Camerounais. Ah bon? Il n'a jamais vu les Camerounais aussi vilipender, aussi dénigrer leur pays sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais vu ça nulle part ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, les Ivoiriens, quand vous allez en France, la diaspora ivoirienne, la diaspora gabonaise, africaine, francophone, tous se moquent des Camerounais. Nous sommes tellement devenus ridicules que même la diaspora sénégalaise, personne ne comprend l'attitude des Camerounais dans les réseaux sociaux. Le temps de mieux réajuster le microphone du professeur Massanga Yamdi. Toi, lui Paul Touah, vous allez continuer et chuter. Bon, la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a soif d'un certain nombre de choses doit savoir que les choses se font avec méthode, les choses se font avec dynamisme. Et ce dynamisme-là, c'est pas insulter les gens à longueur de journée sur les réseaux. Et personne n'y échappe. Même les leaders de l'opposition n'y échappent pas. Et aujourd'hui, oui, monsieur Serge, même les leaders de l'opposition n'y échappent pas. Il suffit que vous ouvrez votre page Facebook le matin, que vous voyez des insultes qui pleuvent sur tout le monde. Et le chef de l'État rappelle à bon escient aux uns aux autres qu'il faut s'approprier des réseaux sociaux pour se développer et non pour s'insulter.
Merci à Lupaul Toa pour cette autre précision. Je voudrais également rappeler que ce soir, le président Paul Biya est également revenu sur le grand dialogue national qui avait été convoqué par lui-même et qui s'est tenu au Cameroun du 30 septembre au 4 octobre 2019. Serge Espoir Matomba, le président Paul Biya, non seulement a félicité le Premier ministre chef du gouvernement qui conduisait ce grand dialogue national au Cameroun, mais il aura également reconnu, le président de la République, que ce fut une initiative très approuvée. Avez-vous l'impression qu'après ce grand dialogue national, sur le plan justement sociopolitique, quelque chose a réellement changé? Il faut dire qu'il y a un sentiment d'apaisement depuis la tenue de ce grand dialogue, même si nous entendons encore l'implémentation, n'est-ce pas, des recommandations. Mais ce qui est vérifiable, c'est que les Camerounais, pour la plupart, et surtout ceux qui ont pris part à ce dialogue, n'est-ce pas, se sont parlé. Et c'était un honneur pour moi de participer, n'est-ce pas, à cette grande messe. Nous avons échangé longuement sur plusieurs sujets. Nous avons fini par comprendre que même s'il y avait, entre parenthèses, un agenda caché avant ce grand dialogue, cet agenda a été mis à nu et les discussions sont entrées, n'est-ce pas, dans la franchise. Je voudrais ici, si vous me permettez de revenir sur le discours du chef de l'État, constater qu'il a démontré qu'il est, n'est-ce pas, au courant de tout ce qui se passe dans la nation. Il a la parfaite maîtrise des dossiers, selon vous? Il a beaucoup évoqué, n'est-ce pas, l'implication des Camerounais à partir des réseaux sociaux. Il a parlé des faits réels qui existent de notre existence. Mais lorsqu'il faut toucher, n'est-ce pas, sur des aspects liés directement au développement de la nation, il utilise, n'est-ce pas, un langage très subtil. Il dit, je vais vous prendre un exemple, il m'a été rapporté que des mesures ont été prises pour l'avancement de tel, c'est-à-dire je parlerai surtout, n'est-ce pas, du bilinguisme ou du multiculturalisme dont il a fait état, mais là, on lui rapporte. Mais en ce qui concerne d'autres aspects, il est conscient et il dit, voici, et il nous donne même des cours de démocratie. Tout à fait. Vous voyez un peu comment... c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef de l'État se dédouane de certaines choses. Pour d'autres, il prend sur lui, il affirme et il dit, voilà ce que je pense que nous devons faire. Je crois que le chef d'État devra pouvoir, n'est-ce pas, assumer toutes les responsabilités de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. J'ai pu constater que après, dans ce discours, il n'y a pas, si vous voulez, une véritable projection vers l'avenir. Parce qu'on a parlé de ce qui se passe présentement. Avez-vous eu l'impression que le président Paul Biya, comme d'habitude, ne nous a plus, entre guillemets, gratifié tel effet d'annonce ce 31 décembre? C'est un fait, il ne l'a pas fait, il ne nous a pas gratifié. Il aurait été un peu plus prudent? Disons qu'il a démontré sa préoccupation de ramener la paix. Peut-être pas à ramener la paix, mais il a démontré sa préoccupation sur l'instant que traverse et vit le Cameroun. Il est resté là-dessus en essayant d'embellir un peu par l'économie avec quelques chiffres qu'il a utilisés. Je parlerai surtout du taux de croissance, même si on en reparle tout à l'heure. On va revenir sur ce sujet. Mais c'était beaucoup plus, pour moi, un discours bilan qu'un discours sur comment est-ce que le gouvernement fera, n'est-ce pas, pour exploiter les grandes opportunités avec les Camerounais. Donc, vous voyez, ici, il a démontré que voilà, il vit l'instant présent, il y a des trous, nous essayons de boucher ces trous sans une projection. Très bien. Je repasse la parole au professeur Charlemagne Mesanga Nyamding. Professeur, le président Paul Biya a justement évoqué ce projet de loi portant code
portant donc code général des collectivités territoriales décentralisées. Il faudra rappeler que ce fut un projet de loi qui aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. Décidément, le professeur Mesanga Yamding a des soucis avec son micro ce soir. Je vais donc passer la parole à Louis-Paul Toit. Louis-Paul Toit, le président Paul Biya a estimé que ce code, justement, ce code général portant collectivité territoriale décentralisée est une avancée considérable sur le plan de la décentralisation au Cameroun. Entre-temps, quand même, beaucoup ont estimé que le fameux article 246 créait un véritable problème parlant justement des élus locaux. Je pense que ce qui incrimine cet article-là ne sont pas véritablement les Camerounais. Je crois qu'il y a une avancée certaine dans cette loi, et je parlerai sous le contrôle du maire qui est à côté de moi. Moi qui suis de la localité d'Obala, il était difficile que je postule à diriger un jour la ville de Yaoundé. Pourtant ça peut être une aspiration légitime, pourtant on peut apporter quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, ce nouveau code nous apporte quoi? Nous apporte quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que moi qui suis d'Obala, je peux un jour aspirer à diriger la communauté, la grande communauté urbaine de Yaoundé. Il faut rappeler, on n'appellera plus délégués du gouvernement, ce seront les maires de ville. Les maires de ville. Voilà. Et c'est une avancée importante parce que, figurez-vous, on était délégué du gouvernement seulement lorsqu'on était natif. Et généralement, on avait même des guéguerres au sein des natifs d'une même ville en disant tel est plus autochtone que l'autre. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, on évacue tout cela. Il faudrait rappeler aux Camerounais, à ceux qui n'ont pas bien lu cette loi, que ce ne sont pas les maires d'arrondissement qui sont incriminés. Maintenant, tout le monde peut être maire d'arrondissement. Oui. Bon, il y a une avancée certaine et importante pour notre jeune démocratie, voyez-vous. Et le président a été suffisamment diligent parce que juste après l'adoption de cette loi par les deux parlements, les deux chambres, il a promulgué cette loi. Ça veut dire qu'il prend à bras le corps les demandes des Camerounais, parce qu'on a souvent eu l'impression que le président est resté aérien, ne cédant pas à la pression, mais le président comprend aujourd'hui qu'il faut aller vers une voie. On va reparler d'économie tout à l'heure. Il faut aller vers une voie, c'est de donner le pouvoir, c'est de redonner le pouvoir aux différentes communautés, aux différentes régions. Et ça, je puis vous assurer que toutes ces réformes-là, à terme, mèneront notre pays vers la voie du développement que nous cherchons. If I say something concerning that, the problem will be the implementation now. You know, I used to say that the problem of Cameroon is not a matter of text. We have good text. The problem is implementation. Who will be the people who implemented this? Yes, we are going through an election, and after that, how can we see the fast I would say the fast implementation? Because what population need now is to live in better situation, is to have better situation. So that we have to be very fast there, so that population. Ces espoirs Matomba, cette implémentation trouvera réponse dans ce que le président Paul Biya a appelé ce soir un Cameroun nouveau qui prend corps. The paradox is that he himself provided a solution to the problem. When we will start with local elections, the election of mayors and parliamentarians, and President Biya has promised the convening of another electorate after this election for the election of the regional councillors. I think it goes to show that decentralization is already on the move in Cameroon. Yeah, it's what is all our desire, you know, because what we want now is to peace return back in Cameroon, definitely. It's all our desire. We cannot forget that in 1996, we have adopted text who was bringing us in decentralization. Now in 2019 again, we have adopted texts who are bringing us in, let us say, in fast
decentralization. So let us just implement this now and see how things will go forward. Professeur Messanga Nyamding, je m'en voudrais si vous ne colliez pas en commentaire sur ce code général des collectivités territoriales décentralisées qui a finalement été adopté du côté du Parlement camerounais, promulgué finalement par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Un grand débat est né autour de l'article 246. Beaucoup estimaient que c'était un article qui excluait certaines personnes au niveau de la République. Vous partagez cet avis? Non, il faut, du point de vue analytique, être toujours mitigé. Rappeler d'abord à ceux qui ne partagent pas ce point de vue que nous avons une communauté de personnes et nous ne sommes pas un système fédéral comme les gens veulent le dire ou une république comme certains l'affirment, mais plutôt un État communautariste. Ce sont nos réalités. Donc c'est une dimension socio-anthropologique que certains n'ont pas voulu mettre en avant. Mais c'est l'occasion aussi qui fait le larron. Qui ici peut nier qu'en réalité le président de la République a fait un discours sur l'état de la nation en posant en avant ce qui avait mis aujourd'hui sur l'escarcelle de la communauté internationale et des hommes politiques locaux, la question anglophone et la crise anglophone. N'oubliez pas que dans ce jeu machiavélique, certains ont voulu récupérer la crise anglophone sans toutefois aller au grand dialogue national qui concernait d'abord les anglophones. Alors il faut aussi parler parfois de l'esprit même de, de ce code général de la décentralisation. Il concernait d'abord qui? Les anglophones. Alors moi on entend des gens dire ici que moi à Nord, moi au sud, moi dans la Léké, moi à Douala, à Yabassi, etc. Non, il faut rappeler que le président est resté très factuel, il est resté contemporain. Et là je rejoins aussi Serge Espoir Matomba lorsqu'il dit effectivement que si le président de la République n'a pas fait, et ça je voudrais aussi le dire à ceux qui nous écoutent, l'effet d'annonce 37 ans après, c'est l'une des rares fois où il n'y a pas d'effet d'annonce. Il venait, il promettait, rappelez-vous, le président avait parlé de 25 000 jeunes, il a parlé après de 30 000 jeunes, il avait annoncé l'académie de football, il y a toujours des annonces. Mais là, il a dit aux Camerounais, nous ne pouvons pas avancer si nous ne réglons pas le problème de la paix. C'est important que cela a été fait à dessein. À dessein, c'est-à-dire qu'il montre, et d'ailleurs il va plus loin. Rappelez-vous, avant son discours, nous avons anticipé en montrant bien que certains ont voulu attaquer le président dans ce qu'il avait de plus fort dans ses différentes législatures, la paix. Et il a dit, écoutez, nous devons revenir au statu quo ante, celui de retrouver une paix, à travers un modus vivendi qui est actuellement en train de s'opérer. Je termine donc sur ce point pour dire qu'effectivement, pour ceux qui sont pour, je suis de cela, je pense que le Cameroun doit avancer. Et puis, il y a eu une très mauvaise interprétation. Le Cameroun a 10 régions. Donc, arriver à la tête d'une communauté, comme on le dit souvent, ou un super-maire, appelons ça ainsi parce qu'en réalité il s'agit de cela, mais c'est ceux qui appartiennent à la même région. Ça veut dire que dans une ville comme Douala, de mémoire, moi je suis d'une CAM, je suis un chef Sawa, je me souviens qu'on n'avait jamais eu, je vous dis bien, jamais eu un délégué du gouvernement, hormis André Michel Épée, hein, qui était un parent et un oncle d'une CAM, on n'avait jamais eu, en dehors d'un Douala, un super-maire. Je crois qu'il y a des avancées, et ces avancées, nous devons les soutenir. Et comprendre une fois de plus que le discours du président de la République, de manière globale, c'est un discours de paix, surtout que certains abusements ont donné l'impression que le Cameroun était dans une situation de blocage. Simon Pierre Ediba, selon le professeur Messanga Nyamding, le discours du président Paul Biya ce soir est un discours de paix. Je vous amène donc à réaliser de manière plus fondamentale sur le terrain politique. Le président Paul Biya a été clair, monsieur le maire, le peuple est le seul arbitre, le seul souverain pour ce qui est de la démocratie. Avez-vous l'impression que depuis quelques mois au Cameroun, cette démocratie, quoi qu'on dise, a quand même subi d'énormes secousses? Oui, elle a certainement subi des secousses, mais elle a pu résister à ces secousses. Je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur la question des faits d'annonce.
Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d'État viendra dire que demain je ferai ceci. Nous avons une situation brûlante de qui dépend tout le reste, de laquelle dépend tout le reste. S'il n'y a pas de paix sociale, vous pensez qu'on peut aller au développement économique? Il faut créer toutes les conditions qui peuvent permettre aux Camerounais de penser développement. On ne pense pas développement en pleine guerre. Alors je crois qu'il faut d'abord que cette question-là soit mise au centre de l'action du chef de l'État. C'est pour cela qu'il ne viendra pas dire ce soir, bon demain je vais faire ceci. Il dit je vais imposer la paix. Puisque j'ai appelé les Camerounais, certains Camerounais qui portent encore les armes, à venir autour de la table, à abandonner ces armes et à venir autour de la table pour qu'on parle du Cameroun, de notre Cameroun. Alors ceux qui ne veulent pas le faire, je vais leur faire la guerre. Et selon vous, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'au-delà de tout, une minorité insiste et persiste à avoir les armes? Bon, je n'aurai pas l'intelligence ou les outils du professeur Messanga Nyamdi, mais nous connaissons la situation. Il y en a. Vous êtes mon neveu, de toute façon, allez-y. La vérité dans cette affaire est que certains ne voulaient plus du président de la République. Ils voulaient prendre le pouvoir par la force. Et le Cameroun sort d'une tentative de coup d'État. Ah bon? Mais écoutez, j'ai annoncé le coup d'État scientifique. Il y a eu un processus. Vous assumez vos propos. Mais les faits sont là. Écoutez, rappelez-vous un temps soit peu, lorsque la guerre et la bataille étaient au plus fort au nord et au sud-ouest. Je peux les citer. On a entendu par exemple Mme Kabanwala dire départ du président, gouvernement transitoire. Elle n'était pas la seule. Mais souvenez-vous, moi j'ai suivi quand même des leaders. Parce que il faut, dans une occasion comme celle-ci, le président vient de montrer que si, au motif qu'il y avait un problème de la décentralisation, et là, monsieur le maire l'a annoncé, il dit, j'ai réussi parce que vous l'avez voulu. Historiquement, vous savez ce que ça rappelle? La résistance de Douala Mangabel, qui était camerounais, de Martin Possamba, qui était camerounais, et plus proche de nous encore, la résistance menée par des gens comme les Oumyobé, la résistance menée par des personnes comme Charles Okala et Bébé Yidi, pour défendre le Cameroun. Et le président a remercié tous ceux qui sont restés dans la résilience, tous ceux qui sont restés forts. Et il continue à leur dire que mon existence et ma position de président de la République dépendra de vous. C'est ce que cela signifie. Merci. Parce que si on ne le dit pas froidement, qu'il s'agissait d'un complot qui consistait à faire partir le président Paul Biya par la force, eh bien, ça veut dire que nous n'avons pas compris ce discours du chef de l'État. Merci, professeur. Allons-y, monsieur le maire. Vous allez avancer, vous allez chuter par la même occasion. Oui, pour dire que les secousses, oui, il y en a. Mais moi, je parle en homme de terrain. Je suis maire depuis 13 ans. La majorité silencieuse, on n'en parle pas suffisamment. Parce qu'il y a cette majorité des Camerounais qui n'approuvent pas cette démarche. Tout à fait. La violence. La violence. Le fouler au pied les institutions de la République, ne pas respecter les lois. Tout à fait. Alors, cette majorité silencieuse attend le bon moment pour dire voilà ma position. Et c'est ce que les Camerounais ont souvent oublié, parce qu'il y en a qui crient sur les toits, qui crient dans les réseaux, qui ne veulent pas de Paul Biya, qui ne veulent pas de Matoma ou des Diba. Ils oublient qu'il y a des gens qui observent et qui ont leur petite idée et qui, le moment venu, prennent une décision. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette majorité silencieuse? Alors, les leçons de ce soir que le président de la République a faites au peuple camerounais, nous devons les retenir et savoir que la démocratie, ce n'est pas ce que nous vivons dans les réseaux sociaux. Très bien. Où il a parlé de certains que nous connaissons, de certains partis politiques qu'il n'a pas cités,
qui ont entrepris cette démarche qui ne prospérera pas. Et les Camerounais ne laisseront pas que ce genre de démarche prospère. Merci, c'est compris, hein, monsieur le maire. Nous passons rapidement également la parole à Luc-Paul Thoa. Luc-Paul Thoa, le président, est revenu sur cette expression, en réalité, qui est restée fétiche à un moment donné. Le président a dit débattons, mais ne combattons pas. Il a d'ailleurs profité pour exhorter les Camerounais à aller voter le moment venu, c'est-à-dire le 9 février prochain. Oui, il faut rappeler que... parfait. Permettez-moi d'abord d'être un peu à porte-à-faux avec monsieur le maire et ceux qui pensent... C'est votre droit le plus absolu. Voilà, et ceux qui pensent que le président n'a pas fait des annonces comme il en a l'habitude. Mais il faut revenir au discours du 31 de l'année dernière, où il a dit le Cameroun rentre dans son ère le plus important de toute son histoire. Tout est dit dans cette phrase. Ce sera un septennat déterminant. Tout est dit dans cette phrase-là. Et le président a ouvert son discours par l'économie. Et tout le monde sait que le président a à cœur cette fois-ci de faire en sorte que le Cameroun puisse atteindre son niveau de croisière. Lorsque vous voyez les projets importants qui ont été lancés dans tous les secteurs et qui devaient à terme tirer la croissance vers le haut. C'est-à-dire que malgré les crises, la crise au nord-ouest et au sud-ouest, malgré la crise à l'extrême nord du Cameroun, à l'est du Cameroun, l'économie du Cameroun est restée résiliente et elle est citée parmi les économies les plus solides d'Afrique devant des mastodontes comme le Nigeria, il faut le rappeler. L'économie du Cameroun? Oui. Parmi absolument. Les plus solides d'Afrique? Parmi les plus solides d'Afrique. Vous vous appuyez sur quels indicateurs? Il y a des agences, c'est pas moi. Il y a des croissance. Voilà. Le président a parlé de 4%. Le taux de croissance. Et nous sortons d'un taux de croissance de 5% quand même là. Selon vous, un taux de croissance de 4% devrait s'en féliciter. Malgré le contexte social, en période de guerre, politique. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, c'est-à-dire quoi? Nous qui sommes des acteurs économiques, nous voyons aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'économie... On va parler d'économie, finissons d'abord par la politique. C'est des faits. Donc le président de la République prend sur lui d'abord de régler le problème de la crise anglophone, définitivement. Parce qu'il dit dans son discours, ceux qui s'obstineront à garder les armes vont rencontrer la rigueur des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un vain mot. C'est une grande... Et il a dit et de la loi. Et de la loi. Vous pensez que là, c'est une grande annonce? C'est une annonce importante. C'est-à-dire que pour ramener la paix... Et si quelqu'un vous rétorque que c'est une déclaration de guerre? Tant mieux. Tant mieux, puisque nous sommes en guerre. Puisque ces gens, nos compatriotes... Le rôle du président de la République, c'est d'abord de protéger les hommes et les biens. Et si vous n'avez pas de protection, si vous n'avez pas... Les investisseurs ne viennent pas. Parce que l'investisseur ne met pas son argent en eau trouble. Vous comprenez? Bon, le président reste dans sa posture de chef qui tient le gouvernail. Voyez-vous? Et son rôle en 2019, c'est d'impulser la voie économique. Et ça, c'est important, on en parlera tout à l'heure, monsieur Parfait. Très bien, bien. Le Cameroun restera donc un et indivisible. Oui, professeur Messanga Yamdi. Vous savez, il y a ce volet, comme le disait d'ailleurs votre collègue, on a traversé une situation difficile. Imaginez-vous, quand vous écoutez le discours présidentiel, qu'on peut aussi classer dans un discours à la remobilisation et à la conscience patriotique. Un temps soit peu, imaginez-vous, si les Camerounais avaient suivi un certain leader qui leur demandait, au lendemain de l'élection, de défendre leur victoire, alors qu'il n'y avait pas de victoire. Quand on parle du coup d'État, ce sont les moyens illégaux. On sort d'une élection où il y a un président élu, proclamé par le Conseil constitutionnel. Vous avez un individu qui se lève, qui dit bien, moi je gagne l'élection. Et de deux, il ne se contente pas seulement avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux. C'est-à-dire, on a vu la position de certaines organisations internationales, parce que quand on parle en relations internationales des partenaires multilatéraux, ce sont les organisations internationales, et lorsqu'on parle des partenaires bilatéraux, ce sont les États. Mais on a vu ces gens passer à l'assaut. N'oubliez pas qu'au moment où le président tient ce discours à la remobilisation, notre ambassade nous allons rapidement au téléphone, professeur. Tout à fait. Notre ambassade a été attaquée. Au téléphone. Hervé Emmanuel, bonsoir. Hervé Emmanuel,
bonsoir. Emmanuel Com en repérage au téléphone qui devait donner son avis, son opinion ce soir dans le cadre de l'analyse et le commentaire du discours du président de la République. Nous y reviendrons. Alors, professeur Masanga Yamding, vous parliez déjà du saccage des ambassades. C'était une image, ce n'était plus une image fictive. C'était un fait. Oui, le camarade Hervé. Oui. Hervé Emmanuel Com, bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfait, ici, bonsoir à tous les panélistes. Hervé Emmanuel Com, vous êtes en direct sur Vision 4. Vous avez suivi sans doute, comme nous, le discours du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Première réaction à chaud. Écoutez, c'est un discours qui rappelait les fondements de la démocratie, la République, l'autorité d'État et le développement. Le président a rappelé les principes, réaffirmé l'orientation et invité les Camerounais à se mettre en capacité à construire un Cameroun nouveau, bien sur la base des principes partagés avec l'autorité de l'État. C'est un discours d'une extrême fermeté, d'un démocrate qui en même temps tend la main, mais une main qui ne peut pas mettre en cause la République et ses fondements. Hervé Emmanuel Com, une autre préoccupation, lorsque le président Paul Biya parle d'un peu plus de fermeté quant à ceux qui continuent à avoir les armes, n'avez-vous pas l'impression qu'au lieu de prôner probablement l'apaisement, le président Paul Biya opte plutôt pour un ton plus dur? Allô? Oui, Hervé Emmanuel Com. Oui, je vous écoute parfait. Je ne vous ai pas bien saisi parce que je suis éloigné du poste pour ne pas avoir l'argent. Lorsque le président Paul Biya parle de cette armée, que ceux qui continuent à maintenir les armes en main rencontreront, n'avez-vous pas l'impression qu'il est un peu plus dur? Écoutez, vous connaissez le président et tout à l'heure, nos différents intervenants ont fait cette analyse. Le président est un homme de principe. Il a une responsabilité globale de notre sécurité collective. Et autour de votre plateau, la plupart des intervenants ont rappelé que le président en charge de notre sécurité collective. Alors, oui, tendre la main, c'est très bien, et il a montré cela à plusieurs reprises. Mais cette main tendue ne doit pas être considérée comme une faiblesse et elle ne peut pas être instrumentalisée pour des projets qui sont contraires à l'intérêt national. Donc le président a été clair, il invite les Camerounais à avoir confiance en eux, à se regrouper, à avoir des moments de fraternité, mais de rester unis pour continuer la marche vers le développement. C'est un très grand discours et qui ne laisse la place à aucune fantaisie. Tous ceux qui faisaient des spéculations ou qui mettent à mal au quotidien la République, ils doivent se tenir à leur endroit. Et c'est un discours qui va au-delà de notre actualité du quotidien, des acteurs qu'on voit au quotidien et qui concerne tous ceux qui se cachent derrière les uns les autres. Hervé Emmanuel Com, avant que vous ne partiez, une dernière préoccupation. Le président Paul Biya a également parlé de la diaspora. Cette diaspora-là, certains d'entre elles qui ne seraient plus véritablement des Camerounais, mais le président Paul Biya leur suggère le patriotisme. Avez-vous l'impression que ces diasporas aussi intransigeantes pourraient finalement comprendre raison? Écoutez, le président, lorsqu'il parle de cette diaspora, il invite les uns les autres à la responsabilité. Ce n'est pas parce que vous avez muté dans votre appartenance à notre communauté que vous devez cesser d'avoir le respect pour l'avenir de cette communauté. Et je crois qu'il y a des non-dits dans la déclaration du président. Et je crois que le professeur Messanga et Serge et tous les autres panélistes devront aller au-delà de ce qui a été dit, c'est de dire vous ne cessez d'être Camerounais parce que vous êtes dans une autre
communauté, et parce que vous ne cessez d'être Camerounais, vous n'avez aucunement raison d'entrer dans les entreprises du chaos qui mettraient à mal la République. Donc vous ne cessez pas d'être Camerounais. Moi je pense que c'est le chef de famille, le bon père de tout le monde, qui a rappelé les responsabilités des uns des autres. Et laissez-moi vous dire, on met souvent en avant, y compris sur les réseaux sociaux, une minorité de gens sans responsabilité. Nous qui avons vécu dans cette diaspora, le professeur Messanga peut vous dire, vous ne verrez pas un Camerounais occupé en train de casser notre ambassade ou de passer toute la journée sur les réseaux sociaux. Donc le président a montré en fait qu'il est au courant de tout, qu'il sait ce qui se passe, il voit ce que les uns et les autres font, et que la République est debout et le peuple camerounais ne peut pas être dérouté de son chemin, de sa marche. Il se modernise et qu'il y a la place pour tout le monde. Donc que les uns et les autres reviennent au bon sens et ils ont toute leur place parce qu'ils ne cesseront pas d'être Camerounais. Hervé Emmanuel comme Vision 4 vous dit merci. Oh, je souhaite une bonne heureuse année à tous les millions de spectateurs de Vision 4 et bravo pour le travail que vous faites, qu'on continue parce que vous êtes un maillon incontournable dans le pluralisme politique et surtout la démocratie que le président nous demande de défendre par tous les moyens. Félicitations. Merci Hervé Emmanuel comme qui intervient donc à partir de Douala. On aura le temps de prendre également le professeur Jean Tabi Manga tout à l'heure qui interviendra à partir de Paris. Professeur Masanga Yamding, c'est vous qui avez la parole, vous poursuivez et vous chutez. Avant ma chute, permettez-moi de prendre 30 secondes dans mon temps de parole pour saluer le patriotisme d'Hervé Emmanuel Comme. Vous savez, Hervé, je l'ai connu, j'étais étudiant, je commençais mes études de diplomatie et de sciences politiques et de droit à la Sorbonne. Ce Camerounais qui ne manquait de rien. Pour ceux qui ne le savent pas, je me souviens, il était déjà directeur de cabinet du directeur général du Crédit commercial de France, n'avait que pour le Cameroun. Alors vous savez, les gens ne savent pas ce que c'est, ils mettent en avant certains faits. Mais je peux vous dire qu'en attendant, en écoutant encore Hervé et son discours patriotique, je chute avec votre question pour dire que le Cameroun appartient à tout le monde. Qu'on soit Camerounais naturalisé ou Camerounais, d'ailleurs le président l'a rappelé avec un peu d'humour, hein, ou Camerounais d'appartenance, toujours est-il que tout le monde peut servir le Cameroun. Et je crois qu'en relation avec le discours présidentiel, Paul Biya, mais il s'érige même en maître. Et c'est que certains oublient, Paul Biya, je me souviens encore avec Hervé quelques Camerounais, c'était un ancien de la diaspora. Beaucoup oublient qu'il a vécu à Antony, bâtiment B, chambre 427. Vous avez trop de détails. Mais que nous avons tous visité, eh bien, il rappelle quand même aux autres que c'est d'abord un problème de civilisation, avant d'être un problème contre le régime de Paul Biya, c'est-à-dire affirmer son patriotisme, quel que soit l'endroit où on se trouve. Oui, Siam, je voudrais donc avec vous, si vous en avez convenance, que nous puissions prendre le volet ayant trait à l'économie. Monsieur le maire, le président Paul Biya a parlé d'une croissance en progrès. Il a également pensé qu'on devrait continuer à conforter cette économie. Ce n'est que de cette manière qu'on atteindra l'émergence. Alors, lorsque vous regardez de manière très pratique, de manière très simple, 2019 vient de s'achever. Comment avez-vous trouvé l'économie camerounaise? Oui, vous savez, l'économie camerounaise est tributaire de l'environnement économique mondial. Donc, tout ce qui se passe au Cameroun, pas une belle excuse? Tout ce qui se passe au Cameroun a un lien avec l'environnement international. Mais la résilience de l'économie camerounaise est bien connue. Et le professeur l'a noté, nous sommes à 4%, même si nous n'avons pas encore atteint les deux chiffres recherchés. 4%, ça veut dire que... Ça signifie que nous sommes encore très loin des deux chiffres. Oui, on avance quand même. Par rapport à 3,5, on a avancé. Et je crois que le président est en train de créer toutes les conditions qui peuvent permettre à l'économie camerounaise de véritablement avancer. Vous voyez ces grands chantiers
Ces grands chantiers n'ont pas été faits sur la base de rien, des chantiers d'infrastructure, des chantiers en ce qui concerne l'énergie. Vous savez que le déficit énergétique est tel que notre industrie en souffre. Donc les chantiers qui ont été engagés sur ce plan-là ont été engagés dans le sens de permettre de résorber ce déficit énergétique. Et dans le cadre des grosses infrastructures, nous avons des ports qui se construisent, comme le port en eau profonde de Kribi et bientôt peut-être le port en eau profonde de Libé, des infrastructures routières. Tout cela concourt non seulement à améliorer la desserte du Cameroun, mais à faciliter les échanges avec l'extérieur, des échanges en interne. Donc nous pensons que des jalons sont posés pour que l'économie camerounaise d'ici quelques mois, d'ici quelques années fasse parler d'elle et devienne de plus en plus compétitive. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Au téléphone, le professeur Mathias Erico Wonangini s'impatiente. Professeur Mathias Erico Wonangini, bonsoir. Professeur Mathias Erico Wonangini, bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfait ici. Vous êtes bel et bien en direct sur Vision 4. Vous avez suivi le discours du président de la République. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université, mais également politologue. Comment avez-vous trouvé le ton ferme du président Paul Biya quant au maintien de la sécurité du côté du nord-ouest et du sud-ouest du pays? Le ton ferme du président Paul Biya est expressif de sa posture de leader responsable d'État. Il a à la fois fait preuve de pondération et de fermeté, ce qui est effectivement la posture qu'il faut adopter dans ce genre de situation. Autant le président a montré sa disposition au dialogue, autant il rappelle à ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans le dialogue que la légalité s'appliquera de manière rigoureuse contre eux. Professeur Mathias Erico Wonangini, le président Paul Biya a également parlé de l'élection à venir. Il a d'ailleurs exhorté ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales à aller voter. Par la même occasion, il a fustigé le comportement des Camerounais dits de la diaspora. Avez-vous l'impression que pour une fois, le président Paul Biya sera non seulement entendu, mais également compris? Ce qui est essentiel dans ce que le président Paul Biya a dit à ce sujet, c'est la pédagogie sur ce que c'est que la démocratie et la République. En République et en démocratie, on peut légitimement participer aux affaires publiques. Pour le faire, on peut solliciter d'être candidat à des fonctions électives. On peut aussi choisir ses représentants dans les différentes instances de l'État, à condition évidemment qu'on s'inscrive sur les listes électorales. C'est dans ce cadre que l'on peut s'exprimer et on peut aussi évidemment utiliser, dans le respect de la législation et de la réglementation existante, les libertés publiques. Ce que le président a dit au sujet d'une certaine diaspora, qui n'est qu'une frange des Camerounais de l'extérieur, est tout à fait fondé. Il faut savoir toujours se rappeler de ses origines et il faut toujours savoir mettre sa patrie au-dessus, quelles que soient les vicissitudes de la vie. C'est une leçon politique et morale importante que le président Biya administre à ceux qui utilisent le bluff et l'agitation en permanence. Professeur Mathias Erico Wonangini, Vision 4 vous dit merci. Je vous en prie et je vous souhaite à vous et à vos téléspectateurs
téléspectateurs une bonne année 2020. Merci, professeur Mathias Eric Onangini, qui n'est plus à présenter. Il est bel et bien enseignant d'université, politologue. Il se positionne depuis un certain nombre d'années également comme étant un leader d'opinion. Mr. Msanga. We have to choose New Deal. We have a New Deal and President Pobia. We have now two groups. We have first the groups of peace. Another group is a group of wars. So now we have to choose between the wars and the peace. Donc that is, in English is the very New Deal, c'est-à-dire que nous avons deux groupes qui s'opposent aujourd'hui. Les partisans de la guerre et ceux de la paix. Et ceux de la paix. Donc le président Paul Biya, puisque nous analysons le discours du chef de l'État, disons aux Camerounais que le New Deal, c'est-à-dire la nouvelle vision que propose le président, c'est que les partisans de la guerre seront combattus. C'est le New Deal in English. C'est compris. Hein? Lui, Paul, toi, revenons à l'aspect d'ordre économique, aspect qui vous tient apparemment à cœur. Le président Paul Biya, s'adressant à la nation tout à l'heure, a parlé du progrès social, de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais pour arriver finalement à éradiquer la pauvreté. Alors, ce n'est qu'une vue de l'esprit lorsque vous regardez quand même comment certains Camerounais continuent à tirer le diable par la queue. Je crois que c'est le dernier vrai combat du président de la République. Qui reste au président Paul Biya. Oui, c'est-à-dire faire en sorte que l'immense majorité des Camerounais puissent vivre de façon digne. Voyez-vous? Et le président a jeté toute son énergie dans cette bataille en lançant des grands travaux qui vont permettre à terme de promouvoir la croissance économique. Vous savez, parfait, j'ai l'habitude de dire ceci. Lorsqu'il y a un lampadaire dans un quartier, regardez généralement ce qui se passe, c'est que vous verrez une maman ou un monsieur venir faire une petite caisse, ou venir vendre des bananes, ou venir vendre des victuailles dans tous les cas, et trouver les moyens de subsistance. Et le président a pris le taureau par les cornes déjà en améliorant la qualité de l'énergie, parce que aujourd'hui il y a un ami qui disait sur les réseaux sociaux ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas délesté son quartier. C'est des signes qui montrent que l'offre énergétique est en train d'atteindre sa vitesse de 3R. Et qui parle de l'offre énergétique parle du développement. C'est l'énergie qui développe un pays. Et vous verrez, dans tous les pays développés, notamment la France par exemple, vous verrez, ils sont en train de défendre bec et ongle, par exemple, ce qu'on appelle le nucléaire. Parce que c'est à partir de cette énergie que la France peut parler avec une certaine certitude au niveau économique. Et le Cameroun emboîte le même pas. Voyez-vous, la croissance en rythme annuel au Cameroun depuis 2017 est de l'ordre de 5%, ce qui n'est pas négligeable dans les conditions socio-économiques et socio-politiques que vit déjà la sous-région du Cameroun. Et n'oublions pas que en 2006-2007, le monde a été frappé par la plus grande crise de son histoire après celle de 1929. Voyez-vous. Mais le Cameroun est resté debout. Le Cameroun a amélioré, a entamé un certain nombre de réformes qui commencent à porter leurs fruits aujourd'hui. Alors, vous parlez de ces réformes qui continuent. Dans ce discours adressé à la nation camerounaise, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a confirmé la tenue des élections municipales et législatives du 9 février 2020. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.